et du Fils et du Saint-Esprit. La dernière fois, nous avons parlé un peu de, si vous vous rappelez, du chemin de la croix, c'est pas ça? Ou bien la Via Crucis. Nous avons cherché à comprendre le pourquoi du chemin de croix, comment est né le chemin de croix, comment le comprendre et le vivre aujourd'hui. La deuxième partie nous allons nous concentrer sur surtout ce qu'on va appeler les stations, la chiffrologie des stations. On va essayer de comprendre les stations, la portée des stations, les personnages des stations et surtout comprendre pourquoi le chemin de croix, aujourd'hui et depuis toujours, est conseillé pour notre cheminement, notre accompagnement spirituel. Et donc, vous voyez que la Via Crucis, ce qui est à Jérusalem, se transfère dans nos maisons chaque jour. Donc, vous voyez, ce que Jésus a vécu, c'est pas ça, partant de Jérusalem jusqu'à Golgotha, si on peut le dire, le chemin de croix tente de le retracer et de nous le faire vivre à tout bout de champ, à chaque instant. Et nous nous rappelons bien qu'il y a un frère qu'on appelait Léonard de Vinci. Léonard de Port-Maurice, pas de Vinci. Léonard de Port-Maurice, qui était à l'origine et propagateur de ce chemin de croix-là, en Europe et en Italie. Mais nous avons dit que le chemin de croix, déjà, les chrétiens, déjà, se commémoraient depuis Jérusalem, vous voyez, retraçaient un peu le parcours de leur Seigneur et gardaient cela en mémoire. Il a fallu attendre la présence de Léonard de Port-Maurice pour vraiment l'introduire en Europe et surtout à cause des moyens financiers et surtout aussi à cause de ce qu'on va dire de la dangerosité du chemin de l'Europe, où ça, à Jérusalem, où il y avait comme on dit chez nous ici, les coupeurs de route. Donc, il nous a transféré cela. Et on a dit que la grâce du Saint-Lieu, celui qui fait le pèlerinage à Jérusalem, ou celui qui vit le chemin de croix, c'est pas ça? La même grâce se répand pour celui qui, s'associe à la passion, à la mort du Christ. On se pose la question maintenant, pourquoi 14 stations? Dis à ton voisin, pourquoi 14 stations? Dis à ton voisin, de manière verticale, de manière horizontale d'abord. Commençons de manière horizontale. L'explication du chiffre 14 des stations. De manière horizontale, 14, le chiffre 14, c'est la double perfection de 7 fois 2, d'un accompagnement, d'un cheminement victorieux où Dieu, sans péché, accepte de porter le poids sur les épaules, décharger l'homme de son péché. Donc, 14 de manière horizontale, c'est d'abord quoi? La double perfection d'un accompagnement. Donc, le chiffre parfait, c'est 7. Et 2 fois 7 veut dire quoi? La double perfection, de manière horizontale. Vous voyez, la tradition franciscaine ne s'arrête pas seulement de manière horizontale. Elle va lire les 14 de manière verticale. Il faut dire à ton voisin de manière verticale maintenant. De manière verticale. La tradition franciscaine va lire la double perfection de l'accompagnement de manière verticale. De manière verticale, chez les frères, dans la tradition, elle veut dire un seul Dieu, vrai homme et vrai Dieu, qui se comprend uniquement que dans le témoignage des 4 évangiles. Raison pour laquelle, quand on va demander à François d'Assise, c'est pas ça? L'objectif de ta congrégation, là, de ton ordre, c'est quoi? Il va dire, c'est quoi? Vivre l'évangile. Donc, de manière verticale pour les frères, c'est Dieu, vrai homme, vrai Dieu, en la personne de Jésus-Christ, qui ne se comprend que dans le témoignage des 4 évangiles. D'où l'importance pour le frère
et les sœurs, la méditation de l'évangile et la lectio divina, la méditation de l'évangile. Sans cela, la compréhension des 14 stations n'a pas de sens. Parce qu'elle va retracer de manière parfaite, c'est pas ça, la condamnation jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons un peu plus loin, selon la tradition franciscaine. La chiffrologie, c'est les chiffres. Hein. Faut des chiffres. C'est les gros mots, mais c'est pas grave. Faut des chiffres à ton voisin, dis chiffres à ton voisin. Voilà. La science des chiffres, là, c'est pas ça? On appelle ça la chiffrologie. Il y a deux dimensions. La chiffrologie anthropologique, la chiffrologie sociale, la chiffrologie mystique. Mais ici, nous sommes en chiffrologie mystique. Selon la tradition franciscaine, la chiffrologie des chiffres impairs dans le chemin de croix, le 1, le 3, le 7, le 9 et le 11, c'est pas ça, de son crucifixion traduisent les divisibilités de la souffrance propre de celui qui souffre et qui est uni à la mort et qui vit la mort. C'est-à-dire, les chiffres, première station, Jésus est condamné, c'est pas ça? Troisième station, il tombe, c'est pas ça? Pour la première fois. Septième station, il tombe pour la neuvième station, pour la troisième fois. 11e station, il est crucifié. C'est le seul, l'unique. C'est pas toi et lui, c'est l'unique. Donc, l'indivisibilité, c'est-à-dire 1, on ne peut pas le diviser par combien? Par 2. 3, on ne peut pas le diviser par 7, on ne peut pas le diviser par 9, on ne peut pas le diviser par... Ça veut dire que c'est Jésus seul, dans sa chair, en tant que vrai homme et vrai Dieu, qui souffre et que personne ne peut sentir à l'intérieur de lui ce qu'il vit. Alors que bien, écoutez bien, la 12e station, c'est quoi? La mort, c'est pas ça? Et regardez bien, station de la mort porte la fécondité pour tous à une résurrection qui sanctifie toute l'humanité. Dis à ton voisin, fais attention dans le chemin de croix. Fais attention. Parce que parfois, vous commencez les chemins de croix, vous inventez des chemins de croix où il y a 6 stations, 2 stations. Ma petite, mon frère, mon père, mon cousin. Le chemin de croix, c'est 14 stations. Si tu ne peux pas, il ne faut pas commencer. Mais si tu commences, va jusqu'au bout parce que la chiffrologie mystique t'accompagne. Le 1, le 3, le 7, le 9, le 11, son crucifixion traduisent l'indivisibilité de la souffrance de celui qui souffre et qui est mis à mort. À la 13e station. Alors que la 12e station porte, la 12e et la 14e portent la fécondité de tous d'une résurrection individuelle. Lui-même, il dira, si le grain ne tombe en terre, c'est pas ça, il ne peut quoi? Porter du fruit. Donc, lui seul porte le poids. En même temps, lui seul nous ouvre tous à la résurrection. Donc, dans le cheminement, ce qu'on va appeler le chemin de croix, l'importance des stations est unique. Dis à ton voisin, c'est unique, il n'y a pas deux. Est-ce que vous comprenez? Et chaque station porte 3, c'est-à-dire que si on veut dire, dans chaque station, il y a 3 dimensions. Dis à ton voisin, il y a 3 dimensions dans chaque station. Je vais t'expliquer. Il y a la première dimension, la situation événementielle. Il est condamné. Il est condamné à cause de quoi, par exemple? Prenons un exemple. Il est condamné à cause de quoi? Tu ne peux dire qu'il est condamné à cause de lui. Tu ne peux dire qu'il est condamné parce qu'il a fait du bien.
la nature même de sa condamnation échappe à ce que tu es. Dis à ton voisin, ça échappe à ce que tu es. Et il porte ce que tu es. Donc, dans ta condamnation, depuis tes aïeux, avant ta naissance, il porte cette charge-là. Un exemple. Donc, il y a la situation événementielle dans chaque station. Le deuxième point, il y a le geste symbolique de la foi. Dans chaque station, il y a quoi? Situation quoi? Événementielle. Il y a le geste symbolique de la foi. Prenons par exemple, regardez, la 4e station. Rappelez-vous, la 4e station, c'est qui? Jésus rencontre quoi? Sa mère. Si vous prenez même la 6e ou la 5e, regardez, Simon de Cyrène, et ensuite Véronique, c'est pas ça? Le geste symbolique de quoi? De Véronique, c'est quoi? Essuyer le visage, mais ça c'est un geste symbolique, mais il traduit quoi? Le geste symbolique de Véronique, ça traduit quoi? Essuyer le visage de quelqu'un qui est en train de mourir, ou bien qui va mourir, ça lui dit quoi? La compassion. Et ça, c'est important. Dans le chemin de croix, il y a la situation événementielle. Il y a le geste symbolique de la foi. Et en 3e point, il y a l'assurance de persévérance, ou on appelle la certitude de la victoire qui ne peut faire défaut. Tu l'accompagnes, c'est pas ça? Elle est sur le visage, ça sent qu'il va quoi? Qu'il va mourir. Mais la mort n'est pas la fin de son cheminement. La preuve en est qu'elle va essuyer son visage, c'est pas ça? Il va tomber encore. Après elle, il va faire quoi? Il va tomber encore. Et donc, la 3e dimension, c'est ce qu'on va appeler l'assurance de la persévérance ou la certitude de la victoire. C'est-à-dire que la mort ne peut porter quoi? Une victoire. Elle est faite pour être quoi? Pour être vaincue. Et ça, c'est très important. Donc, chaque station a 3. C'est-à-dire que quand tu vis une station, c'est pas ça? Il ne faut pas regarder, on dit, Jésus est condamné. Et puis tu es là, tu dis, oui, il est condamné. Ma petite, mon frère, mon père. Derrière la condamnation, tu dois te sentir comment? Impliqué et associé dans l'exécution de quoi? De la condamnation. Parce que s'il est condamné, c'est pour toi, en même temps, tu fais partie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et le geste symbolique que tu vas porter dans cette condamnation, c'est de ton cœur de dire, non, Seigneur, je ne fais pas partie de qui? De ceux qui, quoi, te condamnent. Donc, comprenez que la portée des chiffres dans le chemin de croix, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une fabrication ou bien quelque chose qu'on crée. Non. Ça suit quoi? Des traditions parce que le contenu même du chemin de croix, c'est l'association de 3 éléments. Les passages bibliques, c'est pas ça? Ensuite, la tradition mystique et la tradition cultuelle du lieu. J'ai dit quoi? Passage biblique. Ensuite, la tradition quoi? Mystique. Et ensuite, il y a quoi? La tradition cultuelle du lieu. Le chemin de croix, c'est une réalité vraie que les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Romains faisaient subir aux pires bandits pour les permettre de se confesser avant leur mort. C'est-à-dire que quand on attrapait un bandit, c'est pas ça? Au lieu de le tuer un coup, qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait subir quoi? Le châtiment dans une longueur de temps, dans une dureté, pour qu'il sente dans son corps, dans son âme, dans son esprit, que ce qu'il a fait, comment? Est mauvais et qu'il ne doit plus quoi? Recommencer et se repentir. Et pour eux, le sommet de la repentance, c'est la mort.
Donc, au moment où tu es en train d'agoniser, que tu souffres, tu dis, vraiment, j'ai mal fait. En ce moment, la mort vient faire quoi? La mort vient te prendre pour te soulager parce que tu as confessé. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de ce supplice-là? Il va faire comprendre à la méchanceté de l'homme, c'est pas ça? Que devant Dieu, c'est pas ça? L'homme n'a pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour la mort, mais Dieu a créé l'homme pour la vie. Et que l'homme, quel que soit, c'est pas ça? Quel que soit le péché ou bien le mal qu'il peut faire, la fin ultime ne peut être quoi? La mort. Est-ce que vous comprenez? Or, selon la logique humaine, tu as tué, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Si tu as tué, qu'est-ce que j'ai fait? Il va te tuer, c'est tout. Pour Dieu, si tu as tué et que tu reconnais que tu as fait le mal, la miséricorde t'est accordée. Et donc, voyant la portée mystique et la portée spirituelle du chemin de croix, le pape Clément XII va autoriser, nous sommes en 1731 à peu près, hein, ok, pour ceux qui aiment les dates, ok, va autoriser toutes les églises à avoir des stations et en fixer le chiffre à 14 comme le veut la tradition franciscaine. C'est le pape Innocent XI qui va autoriser les franciscains à ériger de telles représentations. En même temps, celui-ci va déclarer, associé au chemin de croix, dans des lieux où sont les frères franciscains, les sœurs, les indulgences qui sont concédées. Et cela, il va le faire depuis, bien, on va le recevoir déjà, ces indulgences-là, depuis 1731, 1732. Et donc, les vendredis saints, c'est pas ça? Quand vous célébrez le chemin de croix, c'est pas ça? Dans une église franciscaine ou dans un monastère franciscain, Clarisse est associé les indulgences. Ce qu'on appelle indulgence, c'est l'effacement des conséquences du péché. Et c'est parce que quand tu vas te confesser là, j'explique les indulgences rapidement. Hein. Le péché, c'est une blessure. Et c'est pas si vous comprenez. Quand tu as péché, tu fais une blessure sur ta main. C'est pas ça? Pour guérir la blessure, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas te confesser. C'est pas ça? Mais le problème, quand tu vas te confesser là, la trace de la blessure, ça reste. Les indulgences là, c'est pour effacer la trace là. Dis à ton voisin, c'est pour effacer la trace là. Terre à terre. Voilà. C'est à cause de ça, c'est concédé à des lieux précis. C'est pas tous les lieux qui reçoivent, c'est pas ça? La possibilité d'effacer les conséquences du péché. Et donc, aux maisons, aux églises, c'est pas ça? À tout ce qui est franciscain, à tout ce qui est clarisse. Vous savez, les frères franciscains sont réputés pour confesser tous les péchés les plus impensables. Dis à ton voisin, les plus impensables. Raison pour laquelle quand vous allez à Rome, dans la basilique du Latran et de Saint-Pierre, c'est les frères franciscains qui confessent là-bas. Au Marie majeur, c'est les dominicains. Les frères franciscains ont reçu des papes des privilèges. Et parmi ces privilèges-là, le chemin de croix, c'est pas ça? La confession, c'est pas ça? Et les indulgences sont associées. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il a fallu attendre les années 1991 pour que le pape Jean-Paul II introduise ce qu'on va appeler la croix scripturaire. Mais la vieille tradition franciscaine demeure. Les 14 stations. Tout le monde m'a compris un peu avant d'avancer? D'accord. On va prendre certains personnages rapidement. On va prendre la 4e. On ne pourra pas faire tout, mais je vais prendre quelques.
OK. La 4e station, Jésus rencontre sa mère. La situation événementielle, c'est la présence de qui? Quand vous dites Marie, c'est vague. De sa mère. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le geste symbolique de la foi, c'est quoi? Le regard de la foi. Et l'assurance, c'est pas ça? De la persévérance ou la certitude de la victoire, c'est traduit par la solidarité maternelle. Vous voyez comme c'est simple? Oh Seigneur Jésus, les franciscaines comprennent très vite, hein? Les sœurs comprennent très vite. Donc je vais aller très vite aussi. 5e station, un exemple. Hein? Simon de Cyrène, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il est réquisitionné pour porter quoi? La situation événementielle, c'est quoi? C'est solidarité ou l'aide, c'est pas ça? Le geste de la foi, c'est quoi? L'acceptation de l'incompréhensibilité. Et maintenant, le geste de l'assurance, c'est quoi? La vie par la croix. Dis à ton voisin, c'est profond. La vie par la croix. Dis à ton voisin. La croix qu'il porte là, c'est en même temps sa quoi? Son salut qui est là. C'est ce qu'on dit, la vie par la croix. Et la croix que Simon de Cyrène, on l'a réquisitionné pour porter là. Lui, il ne comprend pas. Il voit ces bois qu'il porte. C'est pas ça? Or, c'est quoi qui est là? C'est son salut qui est là. 6e station. Rappelez-vous, c'est qui? Véronique, qu'est-ce qu'elle fait? La situation événementielle. Elle essuie le visage. C'est pas ça? Le geste symbolique, c'est quoi? On a parlé de quoi? De compassion. Et l'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est quoi? L'assurance de la foi ici, c'est quoi? Dites-moi. La certitude de la victoire ici, c'est quoi? Identique, on vous dit, quand elle a mis l'image, qu'est-ce qui est apparu sur l'image? L'imitation, le visage du Christ qui apparaît sur quoi? Donc, l'assurance, c'est quoi ici? Dites-moi. La ressemblance à Dieu. C'est ce que les Italiens vont appeler l'imprimantum dans le visage de l'imaggio. L'imprimantum de l'imaggio. Inscrit dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. On prend une autre. On prend une autre. Situation événementielle. La 8e station s'appelle quoi? Les femmes de Jérusalem qui font quoi? Elles se lamentent, elles pleurent. La situation événementielle, c'est quoi ici? Dites-moi. Le cri de la souffrance et de la douleur. Elles voient qui souffrit? Un innocent souffrit. Elle se frappe la poitrine. Elle pleure. Même si ce n'est pas son enfant. Elle pleure parce que c'était un innocent. Le geste symbolique, c'est quoi ici? Le cri de l'innocence. Elle a dit qu'elle réclame quoi? Par leur cri. Elles disent quoi à ceux qui sont là? Mais il est innocent. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de le faire souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Vous me comprenez? Voilà, nos mamans-là, elles savent ça. Quand elles voient un innocent souffrir, qu'est-ce qu'elles font? Mais non, arrête de le faire souffrir. Mais, voyez maintenant, l'assurance de la persévérance ici, c'est quoi? La certitude de la victoire, le geste, c'est quoi? Dites-moi, après la lamentation, c'est pas ça? Elle crie, qu'est-ce qui va faire le propre de cette assurance-là? Et ça va se répercuter où ça? Dans celui du centurion, qu'est-ce qu'il va dire? Celui-ci est vraiment quoi? Le Fils de Dieu. Donc là, elles ouvrent la voie à la reconnaissance du visage de Dieu. Mes frères,
mes sœurs, le chemin de croix, et je répète, c'est une âme fatale de combat spirituel, de guérison intérieure. Et surtout, c'est un chemin de repentance. Dis à ton voisin, c'est un chemin de repentance. Je vais vous dire, qui fait bien le chemin de croix, à la fin, se sent guéri intérieurement. Se sent guéri. Ce qui fait le chemin de croix à l'intérieur, de manière intérieure, de manière profonde, se sent guéri. Et c'est pas moi je le dis. Les grands mystiques ont fait l'expérience du chemin de croix, comme un Padre Pio. Et ceux qui avaient des blessures internes et qui n'avaient pas surmonté leur enfance, trahison de leurs parents, de leur maman, de leurs parents, qu'est-ce qu'ils demandaient à ces fils? Célébrer le chemin de croix pour guérir. Alors, et je répète, et je le dis comme je l'ai dit, la souffrance n'est pas une malédiction. Aujourd'hui, tout le monde court pour avoir l'argent. Tout le monde court pour sortir de la souffrance. C'est pas ça? Mais demandez à ceux qui ont un milliard là, ils souffrent plus que vous-même. Ils ne dorment pas. Il a besoin de garde, de sécurité. Même quand tu dois aller dans un petit coin pour se dafra, il regarde s'il n'y a pas de gens qui vont le kidnapper. Il n'est pas libre, il souffre cadeau. Oh, toi, tu n'as rien. Tu rentres, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Les petites bouteilles de Guigui, de Guinness, qu'est-ce que tu fais? Tu les laves tranquillement et puis tu sors. Mais je vais vous dire, la souffrance n'est pas une malédiction. Et le chemin de croix nous montre que pour toute gloire, pour toute victoire, il faut passer par l'épreuve, la souffrance. Et le Fils de Dieu lui-même qui est Dieu n'a pas épargné sa vie. Il a cheminé dans la souffrance pour être victorieux et pour vaincre le mal. Mais nous là, aujourd'hui on veut gagner l'argent en Jonah, en rapido presto. Mais tu gagnes un rapido presto, tu vas mourir aussi en rapido presto. Je vous en prie, le chemin de croix, c'est une vie, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin de confession, c'est un chemin de combat. Vivez-le avec cœur et dévotion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.